l'enfant giflé par François Bayrou. Vous vous souvenez de cette gifle de notre Premier ministre, actuel Premier ministre, sur un gamin surpris en train de lui faire les poches. Ça s'est passé ici, en Alsace, à Strasbourg, dans le quartier de la Méno. C'était en 2002. Bonsoir Adrien Beaujean. Bonsoir Arthur. Tu nous donnes des nouvelles de celui qui avait 11 ans à l'époque. Il est aujourd'hui en prison. Oui, il a été condamné à 10 ans de prison en 2022 pour trafic d'héroïne et de cocaïne. Mais d'abord, retraçons le parcours de Yacine G, aujourd'hui incarcéré. Tout commence donc, tu l'as dit, en 2002. François Bayrou, alors candidat UDF à la présidentielle française, est en Alsace pour un meeting à Strasbourg quand arrive ceci. Tu me fais pas les poches, dit François Bayrou à Yacine. Donc Yacine G, qui d'après son ancien avocat que nous avons contacté, il nous a permis de l'identifier. Yacine était surnommé Bayrou dans son quartier de la Méno pendant toute l'enfance, un jeune garçon qui a eu quelques soucis avec la justice. Donc. Oui, on va faire un petit bond dans le temps. Arthur, nous sommes à présent en 2012. Yacine G a 21 ans, donc la gifle c'était 10 ans auparavant. Et à cette époque, donc en 2012, il prend 4 mois de prison ferme pour outrage et violence envers des policiers. Les DNA de l'époque racontent une affaire d'interpellation sur la voie publique qui s'envenime dans le quartier de la Méno à Strasbourg. À cette époque, donc, le jeune majeur compte déjà 6 condamnations dans son casier judiciaire, la plupart prononcées par le tribunal pour enfants, notamment pour outrage. Et donc là, on en arrive à cette affaire de trafic de stupéfiants. Là encore, on fait un bond dans le temps de 10 ans. 2022, un trafic de stupes entre les Pays-Bas et Strasbourg. Un trafic d'héroïne et de cocaïne qui a alimenté pendant 2 ans les quartiers de la capitale alsacienne. L'affaire éclate donc en septembre 2020. Les forces de police sont informées de ce trafic par un anonyme. L'opération policière suivra 2 mois plus tard. 8 kilos d'héroïne et plus d'1 kilo de cocaïne saisis. Plusieurs interpellations. Yacine G est considéré comme le donneur d'ordre, ce qu'il a d'ailleurs réfuté par la suite. Parvient à s'enfuir. Il se fait finalement rattraper en 2021. Il était déjà en cavale depuis plusieurs années pour échapper à une condamnation pour trafic de stupéfiants. Son surnom sur l'application mobile Signal, c'est une application liée au trafic. Son surnom, c'était Sam Sam. C'est ce qu'on lit dans le compte-rendu d'audience des DNA de l'époque. Le journal qui ne fait pas le lien entre cette affaire et la gifle de François Bayrou. Jugé en 2022, Yacine G écope donc d'une condamnation à 10 ans de prison ainsi que 10 000 € d'amende. Une peine qu'il purge donc actuellement, Arthur.